Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 pour une carrière suivie sur Farming. Nous, un peu, on va emprunter de l'argent à une seule fois pour. Je vais vous présenter ce qu'on a en véhicule. En véhicule, on en a une case IH, une case Ascal Flow 1600, 1660, un New Holland, le New Holland 8340 avec chargeur stall que à palette, 1455 avec un 1455 avec une benne qu'on va acheter une nouvelle remorque. On va voir combien elle vaut. Bon, on y va. On va chercher la remorque. Maintenant, on va peut-être ouvrir le portail avant. Ce sera un petit peu mieux. On y va. Attendez, je vais remettre le démarrage automatique. Oui. On y va. C'est parti. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une carrière multijoueur, que ça a déjà commencé, une carrière roleplay aussi. Pendant les vacances, j'essaierai de faire un big ensilage, un géant ensilage. Voilà, on va faire la remorque. Par contre, cette remorque là est elle salit très vite, franchement très vite. On va aller au champ. On est sur Old Stream Map, une map qui est sortie il n'y a pas très longtemps que ça, franchement. Hop, on va aller, on va se mettre là, tac, là, on va prendre là. Hop. Oh, très belle machine. Franchement, pour 2017, c'est une très belle machine. Et on a... franchement, là, on a un très bon rendement aussi dans le champ. Désolé pour le bruit extérieur, c'est pas de ma faute, c'est la télé. Nos géantes ont passé 4 des 5 tests imposés. C'est la grue LTR et la Cademy qui se disputent la première place. Je ferai peut-être des vidéos sur Ark aussi, sur Ark, World of Tanks, avec des amis. Il y a une série roleplay qui va bientôt arriver sur la map où on est, mais sur une autre partie. À quelle hauteur ces grues peuvent-elles soulever leur charge? Bon, on va dire que c'est une bonne machine.
Si l'on considère la masse de ces charges, c'est déjà un miracle qu'elle arrive à les soulever. Troisième, l'Académie, qui parvient à hisser ses cargos à 126 mètres au-dessus du sol. Darkmec, c'est la grue à tour la plus haute au monde. Que dire de plus? La LTR se classe en deuxième position. Quand elle déploie sa flèche, cette grue pliable élève ses charges à 188 mètres dans les airs. C'est soit l'équivalent d'un immeuble de 60 étages. Grâce à une flèche de 235 mètres, c'est la PTC 200DS qui s'impose largement dans cette manche. Ouais, franchement, là, on est bien parti pour une bonne série. On va pas faire ça tout l'épisode. Je vais faire ça. Je me fais juste taper avec vous et on va peut-être faucher. Attendez, attention. Après seulement 6 mètres d'assemblage, ce colosse est prêt. Là, on va se mettre ça. 200DS, la plus polyvalente des grues géantes de la planète. C'est à Eric Jensen. On va peut-être aussi, il faudrait qu'on fasse aussi. On va pulvériser là après. Changer de. On va faucher plutôt, parce que c'est la meilleure des solutions pour faire du foin. On va faire de tout quoi. Attendez, je fais un petit truc. Tac. Tac, tac, tac. 3 200DS ont été fabriqués. Merde. Il a On fallu va passer tout ça. Je vais expliquer comment faire pour ça. Texas. Une fois les pièces assemblées, elle peut Voilà. soulever plus de 3 Ça va être un peu mieux pour vous. Vous n'aurez pas la TH. Sa hauteur de levage surpasse celle de toute autre crue d'au moins 30%. C'est cela qui la rend unique. Dans l'autre épisode, on aura peut-être une nouvelle machine. Une Activa. Et une Massey, tiens. Ce serait peut-être mieux. C'est grâce à son centre de gravité très bas et à la façon unique dont ses composants fonctionnent. Peut-être que j'abatte tout. La grue est montée sur un cercle de 45 mètres de diamètre. Elle peut donc effectuer des rotations à 360 degrés. Sa flèche On arrive plutôt bien. confère une force colossale. 3500 tonnes de contrepoids permettent Tiens, à cette géante après avoir fauché, on va faucher. distance équivalente à 2 terrains de foot On va faucher des champs à côté de la ferme. 230 mètres au-dessus du sol. Tac. Lee Allen, un grutier qui possède 3 ans d'expérience, a été désigné pour faire On va mettre ça là. On va finir. On finit le détourage, les gens, et après, on va faucher. Il doit inspecter l'engin avant On va l'opération acheter un nouveau tracteur. On va acheter peut-être un casse ou un fait. financier et des blessures mortelles. Je ne peux me permettre aucune erreur. Je dois être précis, concentré et très vigilant. Je dois garder un œil sur tout ce qui se passe, parce qu'il pourrait y avoir un problème à tout moment. Cet ordinateur pourrait déconner, et si je ne le remarquais pas, ça pourrait mal finir. Ce champ est un peu grand, je trouve. Je vais le moissonner en off. Je vais le moissonner en off, les gens. Ce sera mieux pour vous. C'est la 200DS qui est sur le grill. En effet, la plateforme pétrolière est l'élément principal du projet en cours. La grue doit être au top pour pouvoir assurer. On dirait ce que vous voudrez faire dans le prochain épisode. Transporter des animaux ou finir de moissonner. C'est un distributeur Un autre champ, bien sûr. par deux moteurs C18 Ou semer. qui constitue le cœur de la machine. Ou faire des missions. Tiens. Bah tiens, après on va faire des missions. Ce sera un peu... Ça a changé, tu vois. Je fais des trucs comme ça. La 200DS de soulever 3000 tonnes à 120 mètres du sol en 12 minutes. Tous les grutiers rêveraient de conduire un moteur aussi performant. Je peux soulever quasiment n'importe quelle charge. Cette grue j'ai 3200 tonnes à la fois. On se dit que pour soulever un tel poids, il faudrait plusieurs grues. Mais celle-ci s'en sort très bien toute seule. On a bientôt fini le détourage. Ce jour-là, tous les regards étaient braqués sur notre colosse rouge. Il a passé l'inspection de routine haut la main. La grue géante la plus agile au monde est prête à passer à l'action. Je vois, tu vois, là. C'est bon. Ensemble, on peut tout gérer. Hop, on va éteindre ça.
mettre ça là. Hop, on va mettre le 14 dans le champ. Hop, hop. Tac, tac. Et pour la société qui m'emploie. Je sais pas si vous entendez très bien le jeu. 5 crues géantes. 5 chefs-d'œuvre de la technologie moderne. Mais laquelle est la meilleure? Ce sera un petit peu mieux. On va voir ce qu'il nous propose comme mission de l'autre côté. 5 catégories. La vitesse, la puissance de levage, la hauteur de levage, la taille du Il châssis nous propose quoi? et la stabilité. Ouais, amasser, en Hollande, ouais. Tiens, faudra que je vous montre le d'autres tiens. C'est la taille soude. Un résultat qui prouve que la force ne fait pas tout. Au pied du podium, la 200 DS. La grue de quai de Londres occupe la 3e place. Deuxième, Et les jeux, on va jamais retrouver le 2, ça. la K10 000. Notre grande gagnante peut se déplacer et être manipulée à l'aide d'une télécommande. Elle peut également déployer sa flèche télescopique de Ah. 100 mètres de long en un clin d'œil. Putain! Et oui, c'est la LTR 11200 qui rafle la mise. C'est ce mélange d'agilité, de technologie et d'avant-gardisme qui font d'elle une championne toute catégorie. À première vue, on ne se doute pas qu'elle est aussi performante. C'est une machine d'exception. Oui, le voilà. Voilà, on y va. Écoutez-moi ce démarrage. Voici les règles du duel. Le squelette porte un chapeau ridicule, un seul homme, et un J'ai le mode écraser les cultures aussi. qui évolue à un risque piégé. Un des plus absurdes. Attention à combien de mètres? Économisez en moyenne 278 € sur votre assurance auto avec les ferrets Watson. Bon. Comparez et achetez futé. C'est quoi ça? Ça sent bon. C'est la nouvelle. Ah oui, la chouchou. On va fleurir, on irait être récolté. Bah c'est sûr, hein, prendre son temps ça aide. Hein, pour le goût, le croquant. Ça marchait tout comme ça. T'as vu? Bien joué. J'ai dit, la nature a croqué. C'est sans doute l'un des plus beaux cadeaux de la nature. Mais il y a plus encore. Quand on voit un tel spectacle, on a envie de le partager avec ce qu'on aime. C'est pourquoi LG veut vous offrir la nature telle qu'elle est, grâce à sa technologie. Téléviseur LG OLED. Ma mère était ravie qu'on lui offre le livre de CD. En ouvrant le livre, elle a découvert toute notre histoire locale. C'est un bon moment de partage. Et là, tout le monde est venu aussi. Ouais, c'est vraiment un très très beau cadeau. Pour livre de CD, Oui, pour ceux qui savent, ma tour avait planté 4-5 fois. Pour cause de disque dur. Là, vous savez, c'est rien, maintenant que je l'ai récupéré. Je pourrais jouer à Noël. Je me dis. vendez votre voiture. L'estimation est facile et gratuite. Prenez rendez-vous dans l'une de nos agences. Vendez rapidement et en toute sécurité. Visitez le site. Vendez votre voiture. On ferait peut-être des vidéos dans la semaine. Bon, maintenant qu'il est bugué là. Romain va peut-être nous dire comment envisager des économies. Passez chez Direct Énergie. Avec l'électricité et le gaz, on économisera jusqu'à 10%. Vous venez de rattraper votre retard, mon petit Romain. C'est juste. Professionnel avec Direct Énergie. On est bien là. Économisez 10% sur votre électricité et votre gaz. Et on va emprunter des sous, nous. Ouais, là, là, on a fini. Allez hop. Putain, embauché. Ami à besoin. Voilà, allez hop. On retourne à la fin. Ça, je change.
On va laver le tien, on va laver le lui. Non. On va... De base, le chargeur est marron, hein, je vous le dis. Configurer, tac. Voilà. Configurer, oui. Et hop, voilà. Oula. Allez. Regardez, tu me prends le chargeur. Ouais, tout ça, tout. On va l'extracteur, le chargeur. On va tout laver. Moi j'ai un bug avec le chargeur, il ne veut pas se laver. Attends. C'est ce qu'on va faire. On va laver le chargeur. Attends. Ah là là, il se lave. Voilà. Voilà, on a réussi. Tout est propre. C'est moi. Ça, je suis là. Alors, on va s'acheter un tracteur. Tiens, je vous propose d'acheter 5. On va mettre au 120, oui. 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 Après, faucheuse. On va prendre celle-là, tiens. Alors. Et une masse. Dans l'univers proche, on voit des orbites d'une violence inouïe. On observe des planètes géantes qui foncent vers leurs étoiles avec des ondes de Voilà. plusieurs milliers de degrés qui se perpétuent dans l'atmosphère. Il y a des planètes qui frôlent des étoiles. Il y a des étoiles géantes qui orbitent les unes autour des autres. Il existe aussi des systèmes stellaires multiples complètement chaotiques. Les objets célestes se font éjecter. Ah, c'est ça. Des étoiles qui orbitent d'autres étoiles. Des trous noirs qui dévorent des systèmes stellaires tout entiers et des galaxies qui entrent en collision avec d'autres galaxies. C'est ça la norme. Putain, on va jamais... Salope. Voilà. On y va. Les gyros, on y va. C'est parti. Prospère grâce à l'orbite que dessine notre planète autour du Soleil. Notre orbite est quasiment circulaire. Au cours d'une année, la distance qui nous sépare du Soleil reste à peu près la même. Ouais, faut chier le G6, tiens. La température est relativement constante. Et l'orbite de la Terre est stable depuis 4 milliards et demi d'années. Sans cette stabilité, la vie n'existerait pas. Attendez. Faut qu'on rentre correctement quand même. Vas-y, c'est sûr. Comme ça.
Ça va aller vite à faucher, je pense. Mais le chaos n'est jamais très loin. Au sein même de notre système solaire existent des orbites extrêmes et violentes. Aucune vie ne pourrait survivre. Mercure est la planète la plus petite de notre système solaire et la plus proche du Soleil. Son orbite présente une forme ovale. Au point le plus éloigné de son orbite, Mercure se trouve à 69 millions de kilomètres du Soleil. Mais à son point le plus proche, elle n'en est qu'à 46 millions. À cette distance, la planète est très chaude. 426 degrés, c'est plus chaud qu'un four à pain. Et comme il n'y a plus très peu d'atmosphère sur Mercure, vous êtes prisonnier. Et comme il n'y a pas d'air sur cette planète, votre sang se mettrait à bouillir. Et votre peau éclaterait. En fait, vous exploseriez sur la surface de Mercure. Cependant, sa température peut aussi descendre à moins 184 degrés. C'est 30 fois plus glacial que l'endroit le plus froid de la Terre. De toutes les planètes du système solaire, Mercure connaît les variations On va finir cette partie-là et on va se laisser pour cette vidéo, les gens. ne se confient pas sur elle-même. À chaque révolution autour du Soleil, le trajet de Mercure change. Sur plusieurs milliers d'années, son orbite décrit une forme ressemblant à une fleur. Bien plus loin dans le système solaire se trouve Pluton, à près de 6 milliards de kilomètres du Soleil. Plus un objet est éloigné, plus sa vitesse orbitale est lente. Pluton effectue une révolution autour du Soleil en 248 ans. Mais Pluton est une anomalie. Son orbite électrique est inclinée par rapport au Dans le prochain épisode, j'ai Cette inclinaison fait d'elle une planète va presser, finir de faner, constituée de glace et de roches. non, autocharger, presser et transporter des animaux si on a le temps. Mais lorsque Pluton s'éloigne du Soleil et retourne dans l'espace profond, sa température vacille jusqu'à atteindre moins 240 degrés. Il se met alors à neiger des flocons de méthane et d'azote gelé. Voilà, hop, on tourne. Quand l'hiver arrive, tous ces gaz se mettent à geler lentement dans l'atmosphère. On pourrait comparer ça à de la neige qui tombe. En tout cas, ces gaz s'accumulent et créent une couche semi-transparente et vitreuse. Une atmosphère gelée à la surface de Pluton. Après l'hiver, Pluton reprend son voyage vers le Soleil. Voilà, on finit ça, hop, hop, un screen. Bon, moi je vous dis à la prochaine. C'était The Gamer Team LS47. Bye.